tu fais là? Coucou les copains, j'espère que vous allez bien. Pour cette première vidéo Storytime, un mec m'a suivi. Avant de commencer cette vidéo, munissez-vous d'à boire et d'à manger. Puis c'est parti quoi. Je vous explique. C'était un soir. Comme tous les soirs, je sors mon chien et ma soeur dit « Tiens, je vais venir avec toi. » Ok, pas de souci, on marche. 1 minute plus tard, j'ai une impression de quelqu'un derrière nous. Du coup, bah, je me retourne, tu vois, et le mec, il était comme ça. Et il marchait très très vite derrière nous. Donc à ce moment-là, je me suis dit, ok, ou il est tout à fait normal et je me fais décider, ou il souhaite me voler un truc. Ma soeur en train de raconter sa vie et tout. Qu'est-ce que je fais? Je me décale du trottoir, bien à gauche, pour le laisser passer. Mais il ralentit. Et mon chien a décidé de traverser. Donc, ma soeur et moi traversons. Et je vois que le mec il traverse aussi. Mais genre à ça de nous. De là, je commence à un peu avoir chaud. Et je dis à ma soeur, Léa, quelqu'un nous suit. Elle m'écoute pas, raconte sa vie. Hein. Mon chien avait capté. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle saute sur le mec. J'ai un chien, c'est spécial, ne cherchez pas. Petite photo. Du coup, elle saute sur le mec. Ma soeur, elle tire sur la laisse. Elle fait non, tu peux pas. Donc dans la tête de mon chien, c'est un copain. Je commence à dire à ma soeur, non. Regarde derrière toi, retourne-toi. Je crois qu'il nous suit. Et là, elle continue sa vie et tout. Elle m'écoute même pas. Qu'est-ce que je fais? Là, on va à droite. Alors que d'habitude, quand on fait une petite promenade, on va toujours faire le même tour et on va à gauche. Et là, je fais on va à droite. Elle fait bah pourquoi et tout. Je fais on va à droite. Et là, elle a capté qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc on va à droite. On fait genre 10 mètres, même pas 10 mètres. Et on voit un groupe de 5 personnes entre 50 et 70 ans. Qui discutaient. Et donc là, je m'arrête. Je me retourne et je dis excusez-moi, vous nous suivez? Et là, vous n'êtes pas prêts. Buvez une gorgée. Vous n'êtes pas prêts de la réponse du mec. Bah oui, je vous suis. Je suis en Paris. Vous faites quoi si vous entendez ça? Moi, je fais ok. Je prends mon téléphone. Je vais pour appeler la police. Ma soeur, elle fait quoi? Puisque c'est ma soeur qui tire mon chien. Salut! Cours! Elle se met à courir avec mon chien comme ça. C'est ce que je cours derrière. Le mec, il nous suit quand même de loin, mais pas en courant. Donc on peut rentrer chez nous sans qu'il nous voie. En sachant que c'est à 1 minute de chez moi, donc on a eu le temps quand même, c'était vraiment pas loin. Enfin bref. D'ici là, j'appelle la police, je fais ouais voilà, il y a un taré, je me souviens pas trop comment il était habillé, il est comme ci, il est comme ça. On attend un peu. 10 minutes après, je sors de chez moi, toujours avec mon chien et Léa pour la sortir parce qu'elle doit quand même chier et pisser cette pauvre bête. Mais on passe pas par le même endroit et là on croise qui? On croise la police qui vient nous poser des questions, etc. Ils disent qu'ils ne pensent pas vraiment le retrouver. Je fais pas de soucis, ils l'ont pas retrouvé. Ça, cette scène-là, elle est passée un vendredi soir. De la même semaine, le dimanche, il y a une brocante dans ma ville. Qu'est-ce que je fais? C'est que je fais un tour dans cette brocante avec ma soeur. Et là, qui est-ce qu'on croise? Vous avez deviné? Le taré. Mémorise comment il est habillé et tout. Tout est frais dans la tête. La police municipale est fermée, donc qu'est-ce que je fais? J'appelle le 17. Ils me répondent est-ce que vous avez porté plainte? J'ai fait non. Ils me disent bah dans ce cas-là, le problème c'est que c'est vous qui le suivez et pas lui. Donc en gros, dans la situation de la brocante, c'était moi la tarée. Cool. Je suis ok, pas de soucis, le mec il est encore dans ma ville et tout. Tout va bien, donc je le montre à mes proches pour dire voilà, c'est lui, il faut faire attention, etc. Je le montre, mais en vrai, hein, pas en photo. Ensuite, le lendemain, je vais à la salle de sport, comme tous les lundis soirs. Je reviens, et sur le chemin du retour, qui je croise au même endroit où il m'a suivi, eh oui, le taré. Donc là, on se regarde. Il était avec un sac de course. Et il entre dans une maison. Donc je déduis que c'est chez lui. Donc de là, je me dis ok, le mec il habite à littéralement 1 minute de chez moi. J'apprends ce même jour qu'une de mes voisines a eu un problème avec ce taré. En gros, il s'amusait à suivre une gamine de 13 ans dans la rue. Et comment lui dire qu'il a mal fini parce qu'il s'est fait un peu bousiller la gueule. Je suis en train de faire le montage et j'ai complètement oublié un détail. Le père a demandé
au taré pourquoi est-ce qu'il a suivi sa fille. Et il a répondu « Oh ça va, cette fois-ci je n'ai rien fait ». C'est un peu flippant quand même. Et il arrêtait pas de crier, d'après cette voisine, qu'il était handicapé, etc. C'est triste, hein, mais ça se voyait. En gros, il était sur tutelle. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais à la police, mais je me trompe de police. Je vais à la police nationale et pas municipale. Je pose main courante, etc. Comme ça, s'il me suit la prochaine fois, ils pourront faire quelque chose, tu vois. Et donc, ça date d'à peu près 2 semaines. Le mec, je le revois encore régulièrement. Quand je dis régulièrement, c'est au moins 1 fois par semaine. Des fois, il déambule la nuit tout seul, comme ça. Et ce mec, il habite toujours à 1 minute de chez moi. C'est la fin de cette story time. Abonnez-vous si vous souhaitez avoir la suite. J'espère qu'il n'y aura pas de suite. Et je vous dis à bientôt!